Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre d'histoire de troisième intitulé « Démocratie fragilisée et expérience totalitaire dans l'Europe de l'entre-deux-guerres ». La Première Guerre mondiale, qui se termine en 1918, a profondément bouleversé et traumatisé les sociétés européennes par sa violence physique, psychologique, mais aussi par ses conséquences matérielles. Après cette guerre totale, les régimes européens, plus ou moins démocratiques, sont affaiblis et se mettent en place, notamment en Russie et en Allemagne, des régimes totalitaires. En URSS, Staline succède à Lénine en 1924 et exerce le pouvoir absolu à partir de 1928. Pour appliquer le communisme, il choisit la manière autoritaire. Il contrôle l'économie, notamment en procédant à la collectivisation forcée des terres agricoles. Les propriétaires terriens sont chassés, voire exterminés, et les terres sont réunies au sein de structures collectives sous le contrôle de l'État. Pour asseoir son pouvoir, il utilise la propagande, c'est-à-dire qu'il fait de la publicité pour sa vision politique. Dans cette propagande, il se met en avant. C'est le culte de la personnalité. Chaque individu, chaque groupe, ouvriers, paysans, femmes, enfants, est encadré dans une organisation d'État. Il utilise aussi la violence politique. Les opposants et opposantes sont espionnés et traqués par le NKVD, une police politique, et sont emprisonnés, éliminés, envoyés dans des goulags, des camps de concentration et de travail forcés aux conditions de vie terrifiantes. L'Allemagne connaît un double traumatisme au sortir de la Première Guerre mondiale. Tout d'abord, celui de la défaite. De nombreux Allemands jugent le traité de Versailles comme une trahison et subissent les lourds dédommagements imposés par les vainqueurs. De plus, la population est frappée de plein fouet par la crise économique de 1929, qui engendre misère et chômage de masse. La jeune démocratie allemande est fragilisée. Adolf Hitler en profite. Il constitue un parti politique d'extrême droite, le NSDAP, et accuse les juifs, les communistes et les démocrates d'être responsables de la crise. Son idéologie, le nazisme, est raciste et antisémite. Selon lui, les Aryens, une soi-disant race supérieure européenne, doivent lutter contre les Juifs et les Tziganes, considérés comme race inférieure. Après une campagne politique violente, le NSDAP remporte les élections en 1933. Hitler est nommé chancelier et s'octroie les pleins pouvoirs. Les autres partis politiques sont interdits et la Gestapo, une police politique, traque les opposants pour les envoyer dans des camps de concentration. En 1935, il promulgue les lois de Nuremberg qui définissent les citoyens allemands juifs comme étrangers et leur interdisent de nombreux emplois ainsi que le mariage avec des non-juifs. Il organise la Nuit de Cristal le 9 novembre 1938. Des synagogues et des commerces tenus par des juifs sont détruits. En France, la menace de l'extrême droite est aussi présente. Le chômage, la pauvreté provoquée par la crise de 1929 entraînent un climat social tendu. En février 1934, des ligues d'extrême droite font une émeute en plein Paris et menacent l'Assemblée nationale. Pour faire face à cette menace, les partis de gauche, c'est-à-dire le Parti radical, la SFIO et le Parti communiste, s'allient et remportent les élections de 1936. C'est le Front populaire. Pour répondre à la colère sociale, Léon Blum, chef du gouvernement, réunit syndicats et patrons qui signent les accords de Matignon sous la pression des grèves générales qui éclatent partout dans le pays. Augmentation de salaire, liberté syndicale, réduction du temps de travail à 40 heures semaine, ainsi que les 2 semaines de congés payés par an sont autant de grandes avancées pour les travailleurs en France et permettent de repousser, pour un temps, l'ombre du totalitarisme. Malheureusement, le Front populaire finit par se disloquer en raison des désaccords entre les partis qui le composent.